Je n'ai pas l'intention de me marier à ta cousine. Beaucoup de filles comme vous sont venues et sont parties. Tu t'es fiancé à moi pour son bonheur, mais ça ne m'intéresse pas d'épouser ta cousine Rachna, tu vois? En fait, Vihan Agarwal ne s'intéresse à aucune d'entre vous. Je t'en prie, Vihan, tu dois m'épouser. Très bien, écoute-moi, Vihan. Au moins, il faut que tu considères Rachna. Elle t'adore. Et alors? Plein de filles m'adorent. Devrais-je aussi les épouser? Hein? Prêtre? Pardon, c'était une erreur. Vihan! Vihan, attends! Tu t'es fiancé à moi pour son bonheur, mais ça ne m'intéresse pas d'épouser ta cousine Rachna. Beaucoup de filles comme vous sont venues et sont parties. Vihan Agarwal ne s'intéresse à aucune d'entre vous. Mon cher Vihan, ton jeu est terminé. Comment as-tu osé, Gunchan? Tu vas me le payer. Et cette gifle-là, c'est pour ma cousine Rachna. Pour lui avoir menti et l'avoir manipulé. Ce que tu as fait est dégoûtant. Comment as-tu osé? Je te préviens. Tu vas le regretter. Je te le promets. Oui, je regrette de t'avoir connu. Plus encore, Rachna le regrette. En fait, ma famille entière le regrette. Nous t'avons toléré pendant tout ce temps. Et tu nous as torturés jour et nuit. J'aurais dû le faire depuis déjà très longtemps. J'aurais dû te gifler le jour de tes fiançailles. Ma famille n'aurait pas été humiliée à ce point. Comment as-tu osé faire ça, Vihan? Et agir de cette façon avec mes filles? Mais pour qui tu te prends? Pour te venger sur elles? Et n'as-tu aucune dignité? Dis-moi quel genre d'homme es-tu, Vihan? Tu as tout fait pour rendre mes filles malheureuses. Tu as causé de la souffrance à ma famille. Est-ce que tu sais ce que tes actions ont coûté à ma famille? Est-ce que tu le sais? Tu es quelqu'un de vraiment égoïste. Les gosses de riches de ton genre ne voient jamais au-delà de leur ego. Mais pour une jeune fille de classe moyenne, sa dignité est ce qu'il y a de plus important. Et si jamais elle perd sa dignité, elle le perd pour toujours. La dignité d'une jeune fille est très délicate et c'est impossible de la récupérer une fois qu'elle l'a perdue. Ta stupide blague aurait pu avoir de graves conséquences sur la vie de mes filles. Est-ce que tu comprends ça? Et je n'aurais rien pu faire pour arranger tout ça.
ce sont les gens comme toi qui ont créé ces stupides lois de la société à leur avantage pour cacher tous leurs défauts. Et quand tu commets une erreur, c'est la fille qui en subit les conséquences. Pourquoi est-ce que c'est toujours la fille qui doit subir les conséquences et jamais un homme? Heureusement que Gunjan a dévoilé ton vrai visage aujourd'hui et que tout le monde a pu voir la vérité. Autrement, mes filles auraient eu à porter le poids de ton erreur. Nous avons sûrement dû faire de bonnes actions dans notre vie pour que notre fille échappe à une vie entière avec lui. Par contre, nous avons tiré une bonne leçon de cela, peu importe le statut de sa famille. Les parents devraient d'abord rencontrer le futur marié. Et de quel droit te permets-tu de dire que mes filles ne te méritent pas? Mais la vérité, c'est qu'un garçon comme toi n'arrive même pas à la cheville de mes filles. Et pas que mes filles. En vérité, tu ne mérites aucune fille. Qui voudrait d'un garçon qui n'a absolument aucune valeur morale? Oui, le jour où tu respecteras les filles et arrêteras de les prendre pour des jouets, ce jour-là, peut-être, tu comprendras l'importance d'une relation. Malheureusement, il sera beaucoup trop tard à ce moment-là. Parce qu'aucune famille ne voudra jamais marier leur fille à quelqu'un comme toi. Crois-moi. C'est à cause de voyous comme toi, Vianne, que les pères interdisent à leurs filles de sortir et préfèrent les garder enfermées dans la maison pour les protéger. Et c'est pour éviter qu'elles ne tombent sur les hommes comme toi. Et ils ont peur de ce que les hommes comme toi sont capables de faire. Maintenant, je regrette vraiment de ne pas avoir écouté Gunjan. Gunjan, ma fille, j'ai commis une très grosse erreur. Je te demande pardon pour avoir osé douter de toi. Si c'est possible, pardonne-moi. Non, mon oncle, tu n'as rien fait de mal. Ce voyou a joué son jeu tellement bien qu'il aurait pu embêter n'importe qui. Et j'ai joué le jeu parce que je voulais protéger Rachna. Pour son avenir, mon oncle. Mais Rachna, tu sais quoi, je me suis souvenue de ce que tu m'avais dit un jour. À propos de ce que tu ressentais pour cette espèce de manipulateur. C'est pour ça qu'il a fallu que je mette ce plan sur pied, afin de montrer à tout le monde qui il est vraiment. J'espère que, maintenant que tu sais qui est Vianne, tu pourras enfin te libérer des sentiments que tu avais éprouvés pour lui. Et regarde-le bien, c'est ça le vrai Vianne. Gunjan, je suis fâchée contre toi. Parce que tu as choisi de porter ce fardeau toute seule. Pourquoi n'as-tu pas partagé tout ce que tu traversais avec ta famille? Dis-le-moi, Gunjan, pourquoi? Pardon, maman. Gunjan, ne pleure pas. Non, Mayank. Laisse-la pleurer. Et que ses larmes emportent aussi avec elles tout ce qu'elle a enduré. Elle a
porté cette charge toute seule. Personne n'était là pour elle. Reviens, Vian. Où vas-tu comme ça? Vas-y, excuse-toi. Tu ne peux pas revenir en arrière, mais tu pourrais au moins t'excuser, Vian. Non, mais franchement. Pourquoi Vian devrait-il s'excuser auprès d'eux? Il n'a aucune raison de le faire. C'est Vian qui a été humilié. Et toi, tu voudrais qu'il s'excuse auprès des gens de cette famille? Non, mais... Et nous savons tous que ce sont ses filles qui l'ont cherché. Arrête! Qu'est-ce qui t'a pris, Vihan? Excuse-toi pour ce que tu as fait tout de suite. Mais pourquoi? Pourquoi je dois m'excuser? Et maman a raison. C'est pas de ma faute, c'est la leur. Ces filles m'ont humilié. Et je me suis vengé. Pourquoi Rachna a envoyé Gunjan à notre rendez-vous? Elle serait venue et je l'aurais vite rejetée. Tu l'as cherchée, tu l'as eue. Elles l'ont cherchée. Je suis entièrement d'accord avec Vian. Pourquoi ces deux filles ont-elles agi ainsi? Le mariage n'est pas une sorte de plaisanterie, comme elles semblent le croire, mais franchement... Oui. Vous avez raison, Savitri. Une relation n'est pas une blague. Mais se faire des blagues dans une relation est normal. Et on ne fait pas toute une histoire pour une blague. On ne détruit pas une relation. Bien au contraire. Ça devrait plutôt la rendre plus forte. Mais vous êtes incapable de comprendre cela. Parce que le problème, c'est que vous n'avez pas appris à votre fils l'importance d'une relation. Et encore une chose, vous n'avez pas appris à votre fils à respecter les femmes. Et regardez-vous, malgré tout ce qui s'est passé ici, vous le défendez encore et vous excusez son comportement. Vous cherchez à prouver que mes filles sont les seules responsables pour tout ça. Arrêtez donc de dire n'importe quoi, Shell. Vous en faites trop. Vous devriez vous regarder avant de pointer du doigt les autres. Partons d'ici, Vian. Vian! Même si j'étais le seul célibataire qu'il resterait sur cette planète, je préférerais que ma fille finisse vieille fille qu'avec un homme comme toi. Vian, chérie, allons-y. Et toi, tu viens aussi. Je ne sais pas quoi vous dire. Il n'y a vraiment aucune excuse pour ce que Vian a fait. Mais si vous voulez bien l'accepter, je tiens à m'excuser. Au nom de Vian et de ma famille. Tout ça n'aurait jamais dû arriver. En ce qui me concerne, je suis heureux que tout ça ait enfin été tiré au clair. Qui sait ce qui serait arrivé? Gunjan, ma fille, tu as fait quelque chose que personne d'autre n'aurait fait.
Je t'en prie, pardonne-nous. Mais pas du tout, mon oncle. Je n'ai absolument rien à vous pardonner. Sangeeta, allons-nous-en, avant que tout le monde ici ne se mette à adorer Gunjan. Oui. Et elle est habillée comme une princesse. Même le prêtre semble être prêt à tomber à ses pieds. Et Gunjan ne pourrait trouver de meilleur admirateur que Mayank. Maman, il faut que vous emmeniez Mayank avec vous. Je m'excuse, Rachna. Je sais que tu as souffert à cause de moi. Peux-tu me le pardonner? Et Mayank, merci. Tout ça n'aurait pas été possible sans ton aide. Non mais, je n'y crois pas. Personne n'a jamais osé me parler de cette façon de toute ma vie. J'ai envie de leur dire tout ce que je pense d'eux. Et puis toi et ta bienséance, vous m'avez retenu. Mais cette fille, tu as vu son attitude envers mon cher Vian? Et... c'est ce qu'il mérite pour ce qu'il a fait. Tu devrais plutôt déverser ta colère sur ton fils. Ça serait bien si tu pouvais suivre l'exemple de Gunjan et mettre une bonne gifle à ton fils toi aussi. Moi je vais... Non, papa, non. S'il te plaît. Pourquoi, Vian? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je t'ai demandé plusieurs fois s'il y avait quelque chose que tu me cachais. Voilà le résultat. Allez, réponds-moi, Vian. Regarde-moi. Maintenant, réponds-moi. Pourquoi as-tu fait ça? Mais tu le sais déjà. Oui, je le sais déjà. Et toi aussi. Grandis, Vian. T'es plus un gamin. Tu n'iras pas bien loin en agissant de cette façon. Je ne sais pas pour les autres, mais si tu continues comme ça, tu finiras par me perdre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais bien, je connais très bien tous tes défauts. Si tu ne le savais pas, j'étais encore plus gêné que papa et maman, et blessé. Ah vraiment, Rajiv? Ton frère s'est assez fait sermonner au temple, alors tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. Toutes les excuses sont bonnes pour rabaisser ton frère, n'est-ce pas? Alors vas-y. Maman, arrête. Quoi donc, Vian? Je ne tolérerai pas ça plus longtemps. Je ne permettrai à personne de gronder mon fils. C'est ça, continue donc à couver ton fils. Tout à fait. Tu devrais partir. Tu perds ton temps avec eux. Au lieu d'admettre ses torts, elle s'en est prise à toi. Et moi aussi. J'en ai assez de tous ces drames. Très bien, papa, je m'en vais. Rajiv, Vian. Maman? Est-ce que tu m'en veux toujours? Pourquoi est-ce que je t'en voudrais? On ne boude qu'avec ses proches. Et qui suis-je, moi? Je ne suis que ta tante. Maman, s'il te plaît,
Ne dis pas ça. Car je n'ai personne d'autre que toi sur cette terre. Vraiment? Et pourtant, tu m'as caché un si gros secret? Et s'il t'était arrivé quelque chose? Qu'est-ce que j'aurais pu raconter à ta mère? Et qu'est-ce que j'aurais dit à ton père? Face à une situation aussi critique, tu m'as gardé dans l'ignorance. Pourquoi, Gunjan? Tu ne me fais pas confiance? Maman, je m'excuse. Je suis désolée, maman. Non, Gunjan. Ce serait plutôt à moi de m'excuser. Parce que j'ai refusé de te croire. Je t'ai giflé. Pardonne-moi, ma chérie. Tu peux me pardonner. Je veux que tu me fasses une promesse. Ne prends jamais un tel risque sans m'en parler. Je ne pourrai jamais remplacer ta mère. Mais tu sais quoi? Tout comme ta mère, je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit de mal. Et que tu aies la moindre égratignure, ma chérie. Oui, j'ai aussi ma part de tort. Je n'ai pas pu voir la vérité. Mais Gunjan, tu aurais pu venir me voir tout de suite. Et tu aurais dû me parler de toute cette histoire. Oui, maman. C'est promis. Quoi qu'il arrive, c'est promis que je t'en parlerai. Parce que je t'aime. Et tu comptes vraiment beaucoup pour moi. Shell, d'une manière ou d'une autre, tu nous as tous emmenés jusqu'au temple. C'est incroyable. C'est Gunjan qui est incroyable. Prabhu, elle a pris un si grand risque. Juste pour Ashna. C'est ça l'amour. Ashna a beaucoup de chance d'avoir Gunjan dans sa vie. Tiens, nous parlions justement de toi, et te voilà. Rachna, je sais, ce qui s'est passé t'a beaucoup blessée. Mais tu devrais être contente de l'avoir su maintenant. Et que tu as de la chance d'avoir échappé à cet enfer, grâce au ciel. Elle a eu la chance que Gunjan soit là. Et elle a risqué son avenir et sa réputation pour une bonne cause. Elle a tiré Rachna d'affaire. Bravo. Bien joué, ma fille. Gunjan, il y a une chose qui me gêne dans tout ça. C'est d'avoir déblatéré des choses sur toi. Je te demande pardon. Je suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser, mon oncle. Ce moment est passé. Les choses ont changé. Et tu dis toujours que tout est bien, qui finit bien. Sangeeta, tu ne trouves pas qu'ils en font un peu trop? Où est Charu? Elle est dans sa chambre. Et elle est vraiment furieuse. Viens, allons voir Charu. Allons-y. Mon cœur, mon cerveau, et rien d'autre ne fonctionne comme il le devrait. J'en ai assez de tout ce drame. C'est Gunjan, Gunjan, Gunjan. Et maman, vous m'aviez dit que cette fille serait partie dans 2 jours. Et alors? Charu...
Charu, tu dois être patiente. Alors essaie de te ressaisir. Nous devons réfléchir et trouver une solution ensemble. Car nous avons toutes le même but. C'est nous débarrasser de Gunjan. Charu, tu sais, Sangeeta a raison. Arrête de t'inquiéter. Tout se passera bien. Jusqu'à maintenant, tous leurs plans ont échoué. Elles ne réussiront pas à faire partir Gunjan. Donc je vais prendre les choses entre mes mains cette fois-ci. Mayank, Oui. Tu es là pour me dire merci? Mais désolé, je n'en veux pas. mais comment ça? Tu n'en veux pas? Bien sûr, Gunjan, parce que tout ce que j'ai fait, c'était mon devoir. Je n'aurais pas pu faire autrement. Tu ne peux pas savoir ce que j'ai vécu, car personne ne voulait venir. Et j'ai vraiment cru que notre plan allait échouer. J'étais inquiet. Mais tu sais, mon plus grand stress, c'était que tu étais seul avec cet idiot de Vian. Tu vois, j'ai envie de le cogner pour tout ce qu'il t'a fait. Calme-toi. Je suis juste contente que tout le monde ait pu voir qui il est vraiment. Mais je suis sûr que cet idiot n'a rien compris du tout. Sérieusement, j'ai envie de lui donner une bonne raclée. Du calme, héros, du calme. C'est terminé. On n'a plus rien à voir avec lui désormais. Et s'il a eu une leçon, eh ben tant mieux pour lui. Et aussi longtemps qu'il reste éloigné de nous, alors tout va bien. Donc détends-toi. Et Mayank, ce que tu as fait pour moi me suffit. Je t'assure. Vraiment. Merci 1000 fois. C'était un plaisir, Gunjan. Ça doit être mon ami. Excuse-moi, j'ai postulé pour un boulot. Je crois que c'est eux. C'est vrai? Chouette. Très bien, je vais te laisser. Salut. Au revoir. Ça suffit, maman. J'en peux plus, je vais exploser. Quoi? C'est 3 fois rien. C'est ton plat préféré. Et tu n'en veux pas? Tu as à peine mangé ces derniers temps. Et tu refuses de manger. Allez, mange. Oui, elle a raison. Laisse-la manger autant qu'elle voudra. Assieds-toi. Oui. Au cours de ces derniers mois, Gunjan a tellement mûri. L'intelligence, tu l'as? Ou tu ne l'as pas? Oui, tu as raison, Boaji. Si seulement toutes les filles pouvaient être comme Gunjan. Absolument. On ne trouve plus de filles comme ça de nos jours. Rachna, prends exemple sur elle. Oh mince, Charu, Pardon. qu'est-ce qui t'arrive? T'es aveugle ou quoi? Pardon, Mayank, je n'ai pas fait exprès. Charu, c'est bon. Je m'en occupe. Pousse-toi. Et... Rachna? Pourquoi tu ne manges pas?
Allez, mange. Il y a un dessert après. Allez, avale. Elle a eu de la chance que Gunjan soit là. Et elle a risqué son avenir et sa réputation pour une bonne cause. Et elle a tiré Rachna d'affaire. On n'en trouve plus des filles comme ça de nos jours. Rachna, prends exemple sur elle. Super, il est délicieux. Tu vas adorer. Il est excellent. Tu ne l'as pas goûté, hein? Allez, goûte-le. Non, merci, Gunjan. Je ne veux rien manger. Qu'y a-t-il, Rachna? Tu ne vas pas bien? Et c'est à peine si tu as mangé. Qu'y a-t-il? Dis-le-moi. Je peux comprendre. Ça doit être dur. Parce que tu aimais vraiment Vian. Mais tu sais, le temps guérit toutes les blessures. Ça, je te le promets. Et si tu veux même mon avis, en toute franchise, tu es beaucoup trop bien pour ce Vian. Tu rencontreras ton prince charmant bientôt. Un jour, tu le verras apparaître devant toi soudainement, comme dans les contes de fées. Ah, ça me fait un bien fou de te retrouver enfin et d'être débarrassée de Vian. Ah, c'était chouette, Rachna, de l'avoir démasqué devant tout le monde. Et cette fois, s'il ose essayer son numéro encore une fois, je lui mettrai une deuxième claque avec grand plaisir. En fait, maintenant c'est toi qui vas le faire. Enfin bref, oublions ça. Le plus important, c'est qu'on a pu s'en débarrasser. Hein, Rachna? Oui, super, Gunjan. Je comprends que tu sois aussi heureuse. Car toute l'attention est sur toi. Et soudainement, tu es devenue la fille idéale. Maman est si fière de toi. Et papa et mon oncle Prabhu veulent que je sois comme toi. Que j'apprenne de toi. Bravo, Gunjan. Et pour être honnête, il ne te manque plus qu'une médaille. Maman va sûrement t'en acheter une. Mais dans leur joie et leur excitation, personne n'a pensé une seconde à ce que moi je ressens. Vian s'est joué de moi. Et ensuite j'ai été rejetée. Mais non, tout le monde ne parle que de Gunjan. Tout ce qui les intéresse, c'est Gunjan. Tu es contente maintenant? Et pourquoi m'as-tu caché tout ça? Que croyais-tu? Que je ne pourrais pas faire face à la vérité? Que je suis aussi faible? Que je ne suis pas aussi forte que toi? Parle, Gunjan. Tu m'as rabaissée en voulant me sortir de ce problème. Tu comprends ça? Rachna, ce n'était pas le but. Mais pourquoi je te rabaisserais? Peu importe ce que c'est. Toi seul peux le dire. Mais qu'on me compare toujours à toi, je ne le supporte plus. Tu es la préférée, Gunjan. Et pour tout le monde, tu es courageuse et une sœur formidable pour moi, n'est-ce pas? Et que pense tout le monde de moi? Rachna est une abrutie, une idiote, une trouillarde aussi. Et c'est tout ce que je suis. Rachna, attends et écoute-moi. Rachna, tu te trompes sur moi. Je n'ai pas envie d'être spéciale aux yeux de tout le monde. Rachna, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Parce que seules les personnes chanceuses ont des sœurs comme toi. Arrête, Gunjan. Tout le monde parle de combien tu as fait pour moi. Que tu t'es sacrifié pour moi. Et que tu es toujours là pour moi. J'en ai marre d'entendre ça. Alors laisse-moi tranquille. Mais Rachna... Arrête, Gunjan. Je te le demande en te suppliant. Laisse-moi tranquille, d'accord? Tu peux comprendre ça?
Je n'ai pas besoin de toi comme garde du corps. Mais quelle mouche a piqué Rachna soudainement? Autant de colère. Elle ira mieux demain, j'espère. Oui, ça va passer. Voilà mon avion qui arrive et il va atterrir. Ouh, ouais. Gunjan, je vous ai préparé un bon repas. Tu viens? Toi aussi, Dolou. Allez, viens. Non, ma tante, je n'ai pas faim. Hey! Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout, maman. Waouh, ça sent tellement bon. Alors mange. Et où est Rachna? Arrête, Gunjan. Je te le demande en te suppliant. Peux-tu me laisser? Je n'ai pas besoin de toi comme garde du corps. Viens, chérie. Viens prendre ton petit déjeuner. Que se passe-t-il? Pourquoi vous êtes tranquilles toutes les deux? D'habitude, quand vous vous mettez à parler toutes les deux, ça ne s'arrête pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Écoutez-moi. Si vous êtes en train de penser à ce qui s'est passé hier, il faut oublier ça. C'est un mauvais rêve qui s'est terminé. Et c'était une expérience pour toutes les deux. Une leçon qui vous servira plus tard, qui vous rendra plus forte. Tu as parfaitement raison, maman. Un nouveau jour, un nouveau départ. Rachna et moi sommes tranquilles parce que nous apprécions ce délicieux repas. C'est vrai? Prends-en encore. Ah non, ça suffit. Rachna, si tu ne veux pas aller à l'université, tu peux toujours rester à la maison. Non, non, Boaji. Laisse-la partir. Un jour ou l'autre, elle va devoir faire face à la vérité. Et c'est maintenant. Non, Rachna. Tu ne dois pas t'inquiéter. Et vas-y. Tout se passera bien. Je sais que tu peux le faire. Et Gunjan sera avec toi. Donc tout va bien, hein, Gunjan? Qu'est-ce que c'est que ça, maman? Qu'est-ce qui vous fait croire que je ne peux pas m'occuper un instant de moi-même? Pourquoi ai-je besoin de Gunjan comme garde du corps? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas ce que je voulais dire, Rachna. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas grave. Termine ton petit déjeuner. Non, maman. J'ai déjà terminé. Et d'ailleurs, je suis en retard pour l'université. Bon, j'y vais. Rachna, termine ton repas.
Mais qu'est-ce qu'elle a? Ce n'est rien, maman. Après tout ce qu'elle a vécu récemment, c'est normal qu'elle ait besoin d'un peu de temps. Et c'est tout. Elle va s'en remettre très vite. Je crois que tu as raison. Nous devons lui donner un peu de temps. Maman, mais ne t'inquiète pas pour elle. Je veillerai sur Ashna. Mais que se passe-t-il ici? C'est quoi cette agitation? Tu as une idée? Allons voir. Salut! Salut! Que se passe-t-il ici? Et c'est quoi toute cette agitation? Vas-y, dis-moi! Jaya? Mais où as-tu la tête? T'as oublié? Quel jour on est? Qu'est-ce que c'est? La Saint-Valentin, dédiée à l'amour. Tout le monde parle de cadeaux qu'ils vont offrir à leur Valentin pour célébrer ce jour spécial. Il doit aussi avoir une fête, n'est-ce pas? Ne t'emballe pas. Avec tout le drame qui s'est passé à cause des jeans, faire une fête pour la Saint-Valentin provoquerait une émeute. Avec ou sans fête, on va quand même la célébrer, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Tous les ans, je me dis que cette fois, j'aurai enfin quelqu'un avec qui célébrer. Mais ça n'arrive jamais. J'espère qu'au moins cette année, les choses seront différentes. Je suis sûre que, cette fois, un très beau garçon s'approchera de toi et demandera « Veux-tu être ma Valentine ?» Sûrement pas. Je n'ai pas envie d'un Valentin. Ni de Valentin, ni d'autre chose. Dis donc, Rachna, tu comptes rester triste pour toujours? C'est la vie, il faut bien que tu avances. C'est le cas. Donc lâche-moi. Je suis bien comme ça. Je suis contente d'être à nouveau célibataire. Oui. Mais tu vois, Rachna, pour la Saint-Valentin, tu peux t'attendre à tout. Rachna, tu viens? Allez. Attends, Chaya. Arrête, Vian, je le sais. C'était une blague. Écoute, je prédis que tu vas rencontrer un bel homme très bientôt. Vraiment? Et tu veux son nom? Oui. Son nom commence par un V. Super! Tu as une nouvelle proie? Est-ce que tu lui racontes les mêmes histoires que tu m'as racontées, Vian? Et toi? Méfie-toi de lui. Parce que Vian est le genre d'homme qui ne peut penser à personne d'autre que lui. Il se sert des filles et les jette comme de vieilles chaussettes, non? Tu veux bien te taire et surveiller tes affaires? Et pourquoi? Est-ce que la vérité est si désagréable à entendre? Ça te plaît pas? Tu as le droit d'insulter qui tu veux, mais tu n'aimes pas qu'on te le fasse à toi. Qu'est-ce... Chérie, je te lirai ton avenir ce soir chez moi, d'accord? D'accord. Vas-y. Je suis d'accord avec mon père. Même si tu étais le seul homme sur Terre, je refuserais d'épouser un voyou comme toi. T'es sûr? Sûr. Formidable. Tu peux pas savoir comment ça me fait plaisir de l'entendre. Grâce au ciel, je me suis enfin débarrassé de toi. Les filles! Je t'aime, Mayank! Mayank!
Tu sais quoi? J'ai fait beaucoup de shopping aujourd'hui. Vraiment beaucoup. Devine ce que j'ai acheté. Non, je ne dirai rien. Et tu ne les verras pas. Bon, alors devine. Pourquoi j'ai fait du shopping? Tu n'as pas besoin d'avoir une raison. Tu en fais tous les jours. Oui, j'adore faire du shopping. Par contre, aujourd'hui, c'était très spécial. C'est notre première Saint-Valentin en tant que couple. Mayank, que croyais-tu? Que seules les filles des grandes villes célébraient cette fête? Nous la célébrons aussi. Et je veux vraiment la célébrer avec mon mari. Et pas avec n'importe quelle personne, comme le feraient certains. Attends, bouge pas. J'ai quelque chose pour toi. C'est ma liste. Et il faudra que tu m'achètes tous ces cadeaux pour la Saint-Valentin. D'abord, des roses rouges. Mais tu sais quoi, Charou? Cette fête est célébrée par les gens qui s'aiment. Ce n'est pas le cas pour nous. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça viendra. Et que croyais-tu, Mayank? Que notre lune de miel a été annulée? Non, elle a été reportée. Et je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas eu ce que je veux. Ou je ne m'appelle plus Charou.